Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le paradis, pas l'enfer, juste un vide hurlant, où les cris de ma sœur résonnaient comme des couteaux. « Prends tes affaires et pars », avait-elle écrit dans son dernier message, ignorant que la maison, l'héritage, tout cela m'appartenait par droit de naissance volé. Et puis, le miracle maudit, mon cœur s'est remis à battre, non pas dans le corps brisé du présent, mais dans celui d'il y a 5 ans, frais, entier, prêt à réécrire le destin en lettres de feu et de sang. Je me suis redressé d'un bond dans le lit de mon petit appartement du Marais, à Paris, le souffle court, les mains tremblantes agrippant les draps froissés. L'air sentait le café brûlé et la pluie d'automne qui tambourinait contre les fenêtres mansardées. C'était le 15 octobre 2020, 5 ans avant ma mort, avant que ma sœur aînée, Élise, ne me poignarde dans le dos, littéralement, pour s'emparer de l'empire familial que notre père avait dissimulé sous des couches de mensonges fiscaux et de testaments falsifiés. J'avais 32 ans cette fois-là, fraîchement diplômé de Sciences Po, pleine d'illusions sur la loyauté fraternelle. Mais maintenant, je savais. Je savais tout, les rendez-vous secrets d'Élise avec notre notaire corrompu, les faux documents qu'elle avait forgés pour me rayer de l'héritage, le poison lent qu'elle avait versé dans mon vin lors de ce dîner fatal, masqué en crise cardiaque pour les apparences. Et ce soir-là, quand elle m'avait vu agoniser, elle avait souri, murmurant, « Enfin, la maison est à moi. » Oh, comme j'allais lui faire payer. Pas avec des mots, pas avec des avocats, avec la vengeance pure, impitoyable, qui ronge l'âme comme un acide. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, allait être le théâtre de ma résurrection. J'ai enfilé mon manteau noir, usé mes élégants, et suis sorti dans les rues pavées, l'odeur de la Seine mêlée à celle des croissants frais des boulangeries matinales. Mon premier pas, retrouver le notaire, Monsieur Duval, ce serpent aux lunettes cerclées d'or qui avait scellé mon sort pour une poignée d'euros. Mais je n'irai pas seul. Non, j'allais tisser une toile, patiente, en commençant par ceux que j'aimais autrefois. Ma meilleure amie, Camille, qui avait trahi en silence pour un poste dans l'entreprise familiale. Mon amant, Laurent, qui avait fermé les yeux sur les manigances d'Élise pour son propre confort. Et Élise elle-même, ma chair et mon sang, qui m'avait enterré vivante dans l'oubli. Les jours suivants furent un tourbillon de feindre l'innocence. J'ai souri à Élise lors de notre brunch dominical au Café de Flore, où les intellectuels sirotaient leur absinthe en débattant de Sartre. « Chérie, tu as l'air fatiguée » m'avait-elle dit, ses yeux bleus froids comme la Loire en hiver, en posant sa main manucurée sur la mienne. Si elle avait su que sous ma peau battait le pouls d'une morte revenue, elle aurait reculé. J'ai ri, léger, comme avant, juste le travail, tu sais, ces audits interminables à la banque. Mensonge. J'avais déjà piraté les comptes familiaux à un petit acapri dans mes nuits solitaires post-résurrection, utilisant un logiciel anonyme du dark web. Les chiffres dansaient devant mes yeux, des millions détournés, des propriétés à Paris, en Provence, à Nice, toutes sous le nom d'Élise grâce à Duval. Mais pas pour longtemps. Ma première décision controversée vint vite. Pour tester les eaux, j'ai contacté Camille, prétextant une confidence. Nous nous sommes retrouvés au Louvre, sous la Joconde qui nous toisait de son sourire énigmatique. J'ai des doutes sur Élise, lui ai-je glissé, feignant la vulnérabilité. Elle semble possessive avec l'héritage de papa. Camille a pâli, ses lèvres peintes en rouge tremblant légèrement. Ne dis pas ça, Margot. Élise est ta sœur. Et puis, elle m'a promis ce poste de directrice adjointe. Voilà, la fissure. Au lieu de la confronter, j'ai choisi la voie sombre, une photo anonyme envoyée à son mari, montrant Camille et Laurent dans un hôtel discret, un souvenir de leur liaison que j'avais surpris dans ma vie précédente. Pas pour détruire, pas encore. Juste pour planter la graine du doute. Le lendemain, Camille m'a appelé en larmes, « Margot, c'est quoi ce poison que tu verses ?» J'ai nié, bien sûr, mais le mal était fait. Elle s'est éloignée d'Élise, craignant les fuites. Premier domino. La tension montait comme une symphonie de Ravel, dissonante et envoûtante. J'ai approfondi mes recherches sur Duval. Un soir pluvieux, je me suis glissé dans son cabinet du 8e arrondissement, déguisé en cliente potentielle avec une perruque rousse et un accent provençal. Les dossiers étaient là, empilés comme des tombes, le testament falsifié de père, daté de 2018, où mon nom avait été effacé d'un trait de plume numérique. Et plus, un secret enfoui, que même Élise ignorait peut-être. Père n'était pas mort d'un accident de voiture, comme on nous l'avait dit. Duval avait arrangé l'affaire à un pot de vin à un chauffeur ivre pour accélérer la succession. Tué pour hériter ? Non, pire, pour couvrir les dettes de jeu de Duval lui-même,
que père avait refusé de payer. Le notaire était un meurtrier, et Élise, son pantin inconscient. Cette révélation m'a consumé. Était-ce justice que je cherchais, ou vengeance aveugle? J'ai hésité, une nuit entière, buvant du cognac pur dans mon appartement, les lumières de Paris scintillant comme des yeux moqueurs. Puis, la décision, je confronterai Duval seul, mais pas avec des mots. J'ai volé un flacon de somnifère, ceux que Élise m'avait donné dans ma vie passée, ironie du sort, et les ai dissous dans son café lors d'un rendez-vous fictif. Il s'est effondré, bavant des aveux sur l'enregistreur de mon téléphone, votre père. Il refusait. J'ai dû. Élise ne sait rien, je le jure. J'ai souri, effaçant la piste, et les laissé là, ligotés, avec un appel anonyme à la police. Pas de mort, pas encore. Juste la ruine. Les journaux titraient bientôt, notaire parisien impliqué dans meurtre pour dette, scandale familial éclaté. Élise a paniqué. Ses appels se sont multipliés, Margot, qu'est-ce qui se passe? Duval a été arrêté. Notre héritage. J'ai feint l'inquiétude, l'invitant chez moi pour rediscuter. Le dîner était prêt, du coq au vin, son plat préféré, mais avec une pointe de vérité amère. Assise à ma table en chêne, sous la lumière tamisée des bougies, elle a craqué la première. Écoute, petite sœur, papa a toujours préféré toi. Le testament. C'était une erreur. Mais maintenant, avec Duval parti, tout est perdu. Ces yeux que j'avais aimés, brillaient de larmes vraies? Falses? Je me suis levé, versant le vin. Perdu? Non, Élise. C'est moi qui ai tout perdu la dernière fois. Elle a froncé les sourcils, quoi? Et là, le hook de ma résurrection, je lui ai raconté, mot pour mot, sa trahison future, le poison, le couteau. Son visage s'est décomposé, blême comme un fantôme. Tu délires. Tu es folle. Mais je voyais la peur, la reconnaissance. Elle savait que je savais. La nuit s'est close sur une promesse, pars, Élise. Prends tes affaires et pars. Ces mots, retournés contre elle. Elle est partie en trombe, claquant la porte, mais j'avais déjà copié ses clés numériques. Le lendemain, j'ai vidé les comptes, pas tout, juste assez pour la laisser endettée, forcée de vendre la maison de famille à Neuilly. Camille, sentant le vent tourner, m'a contacté, je veux témoigner contre elle. Elle m'a forcé à mentir sur le testament. Laurent, lui, a fui en province, abandonnant son poste. La toile se resserrait. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente comme la Seine. Mon prochain coup visait le cœur, notre mère, veuve éplorée, qui avait fermé les yeux sur tout pour protéger Élise, sa fille prodige. J'ai organisé un gala caritatif à l'Opéra Garnier, thématique héritage perdu, invitant la haute société parisienne. Élise y est venue, désespérée, en robe de soie rouge sang, cherchant des alliés. J'ai pris la parole, micro en main, sous les lustres cristallins, l'héritage n'est pas que de l'argent. C'est la vérité sur les tombes que l'on creuse pour soi. Et j'ai diffusé l'enregistrement de Duval, projeté sur l'écran géant. Le public a murmuré, scandalisé. Mère s'est évanouie, Élise hurlant, c'est toi. Tu as tout manigancé. Oui. Et alors? Le chaos s'est installé. Élise, traquée par les médias, l'héritière maudite de Paris, il titrait Le Monde et Libération, a tenté de contre-attaquer. Elle m'a accusé de diffamation, mais mes preuves étaient irréfutables, copie des dossiers, témoignages de Camille, même un expert en graphologie confirmant la falsification. La Cour, dans sa robe solennelle du palais de justice, a tranché en ma faveur. L'héritage m'était rendu, plus les dommages, la maison, les vignobles en bordelais, tout. Mais ce n'était pas assez. La haute trahison méritait une basse vengeance. Voici où les décisions controversées s'empilaient comme des dominos noirs. J'ai choisi de ne pas arrêter là. Au lieu de la loi, j'ai opté pour le personnel. Une nuit, sous la lune pleine au-dessus de Montmartre, je l'ai attiré dans un piège, un faux rendez-vous avec un acheteur pour la maison. Ligoté dans un entrepôt abandonné près de la Villette, Élise m'a supplié, pitié, Margot. Nous sommes sœurs. J'ai ri, le couteau le même qu'elle m'avait planté à la main. Sœur? Tu m'as tué pour des briques. Mais au lieu de frapper, j'ai gravé sur son bras, propriétaire réel. Puis, je l'ai laissé partir, brisé, marqué. Pas de police, cela aurait été trop propre.
Qu'elle vive avec ça, un rappel éternel. La twist vint au climax, lors de notre confrontation finale à la maison de Neuilly. Élise, folle de rage, avait découvert mon secret comment? Par un journal intime que j'avais laissé traîner, feignant l'erreur. Tu n'es pas humaine. Tu es un démon revenu des enfers, hurla-t-elle, un pistolet à la main, hérité de père. Les balles ont sifflé, brisant les vitraux ancestraux. J'ai esquivé, le cœur battant du passé et du futur. Puis, le retournement, elle a hésité, larmes aux yeux. Papa. Il t'aimait plus, mais moi, j'étais sa faute. L'enfant illégitime, le scandale. Nouveau secret, Élise n'était pas de père, mais d'une liaison. C'était pour ça qu'elle avait tout volé aux peurs d'être déshéritée publiquement. Compassion? Non. J'ai profité de son instant de faiblesse, désarmant, et l'ai poussé vers la cave, verrouillant la porte. Reste là, sœur. Réfléchis à tes péchés. Les sirènes ont hurlé bientôt appel anonyme, encore. Élise fut arrêtée pour tentative de meurtre, les preuves accablantes. Mère, repentante, m'a légué le reste. Paris, ma ville, bruissait de mon nom, la femme revenue des cendres, la justicière controversée. Était-ce un happy end? Non, car la vengeance laisse un vide. Je vis seul dans la maison, hanté par ses échos, buvant du vin aigre. Mais au moins, j'existe. Et si elle sort un jour? Qu'elle vienne. Je suis prête. Non, ce n'était pas la fin. La résurrection n'efface pas les cicatrices, elle les ravive, les fait saigner à nouveau sous la peau tendue du quotidien. Quelques mois après l'arrestation d'Élise, alors que l'automne 2021 enveloppait Paris d'un manteau de feuilles mortes et de brume, je me suis surprise à errer dans les jardins du Luxembourg, les statues de reines mortes me toisant comme des juges muets. L'héritage était mien, oui, les comptes regonflés, la maison de Neuilly restaurée avec ses parquets cirés et ses portraits ancestraux aux yeux froids. Mais le triomphe avait un goût de cendre. Chaque nuit, les rêves me ramenaient à ce moment le poison dans la gorge, le sourire d'Élise penché sur moi. Prends tes affaires et pars, murmurait-elle dans le silence, et je me réveillais en sueur, les mains autour de ma propre gorge. J'ai tenté de reconstruire. J'ai repris mon poste à la banque, promue directrice grâce aux connexions familiales nettoyées. Les collègues me félicitaient, Margot, quelle force! Après tout ce scandale. Force? Illusion. En réalité, je complotais encore, tissant des fils invisibles pour m'assurer qu'Élise pourrirait en prison. Son procès approchait, au tribunal de grande instance de Paris, un bâtiment austère comme un mausolée. J'ai engagé le meilleur avocat, Maître Lefebvre, un loup au croc d'ivoire, pour enterrer sa défense. Mais voilà, le premier craquement dans ma forteresse, une lettre anonyme glissée sous ma porte, rédigée d'une main tremblante. Tu crois que c'est fini? Elle sait pour le bébé. Le bébé? Quel bébé? Mon esprit a fouillé les abysses de la mémoire. Ah, oui. Dans ma vie précédente, juste avant ma mort, j'avais découvert une échographie cachée dans les affaires d'Élise. Pas le sien. Le mien. J'étais enceinte de Laurent, 6 semaines, quand le poison avait tout emporté. Elle savait, et elle avait ri. La rage remonta comme une marée noire. Laurent, ce traître au sourire charmeur, aux mains qui m'avaient caressé puis trahi. Il s'était erré en Bretagne, gérant un petit café à Quiberon, pensant l'océan le laver de ses péchés. J'ai pris le TGV, le train filant à travers les champs normands comme une veine ouverte. Arrivé sous la pluie battante, je l'ai trouvé derrière son comptoir, barbu, vieilli, servant des crêpes aux touristes. Margot, a-t-il balbutié, le visage blême. Je me suis assise, commandant un café noir. Tu te souviens du bébé? Ses yeux se sont écarquillés. Comment? Élise m'a dit que tu avais avorté, avant tout ça. Mensonge. Elle avait effacé les traces, falsifié les dossiers médicaux pour que ma mort passe inaperçue. J'ai sorti la photo de l'échographie sauvée d'un cloud secret. C'était le nôtre. Et tu l'as laissé tuer. Il a nié, pleuré, supplié. Mais les décisions controversées ne s'arrêtent pas à la pitié. J'ai choisi de le briser autrement, en le forçant à témoigner. Viens au procès, Laurent. Dis la vérité sur Élise, sur nous. Il a refusé d'abord, craignant la prison pour complicité. Alors, j'ai révélé son secret à sa nouvelle compagne des dettes de jeu, comme Duval, qu'il avait lié à Élise dès le début.
Elle l'a quitté le soir même. Seul, acculé, il a accepté. Premier allié forcé. De retour à Paris, la tension grimpa d'un cran. Les paparazzis grouillaient autour de la maison, flash crépitant comme des coups de feu. Mère, fragile dans sa chaise roulante, m'a convoqué pour un thé à l'Angelina, sous les dorures du Ritz. Margot, ma chérie, arrête ça. Élise est ta sœur. Sang du même sang. Sang. Le mot me fit bouillir. Et le mien, mère? Tu savais pour sa liaison, pour le testament. Tu as choisi le silence. Elle a baissé les yeux, ses perles tremblants. Le secret qu'elle chérissait, Élise, fruit d'une aventure avec un diplomate italien lors d'un voyage à Venise. Père l'avait adopté, mais le doute rongeait. Je voulais protéger la famille, murmura-t-elle. Protéger? C'était complice. Ma décision, je l'ai confrontée avec des preuves, lettres jaunies trouvées dans le grenier. Choisis, témoigne, ou perds tout. Elle a choisi le silence, mais j'ai vu la fissure. Bientôt, elle craquerait. Le procès s'ouvrit par une matinée grise de novembre, la Seine gonflée par les pluies. La salle était bondée, journalistes, curieux, la crème de la société parisienne venue voir le drame familial se muer en soap-opéra. Élise, en tailleur gris, cheveux tirés, semblait une madone brisée. Son avocat, un genou ambitieux, plaida l'innocence, ma cliente est victime d'une calomnie orchestrée par sa sœur jalouse. Jalouse? J'ai ri intérieurement. Puis vint mon tour, sous les néons froids. J'ai marché jusqu'à la barre, le cœur battant du passé. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu pour l'argent. Mais pour la justice. Élise m'a volé non seulement l'héritage, mais ma vie. Et j'ai joué l'enregistrement, sa voix confessant à Duval, Margot doit disparaître. Discrètement. Le public a octé. Élise a hurlé, mensonge. Elle est folle, elle invente. Mais Laurent, appelant à la barre, a scellé son sort. Élise savait pour la grossesse. Elle m'a dit, ça simplifie les choses. Les larmes coulaient, vraies cette fois. Camille suivit, détaillant les falsifications. Même mère, en chaise roulante poussée par une infirmière, murmura, c'est vrai. J'ai vu les documents. La juge, une femme aux lunettes sévères, frappa le marteau. Coupable, meurtre au second degré, falsification, détournement. Peine, 20 ans, irrévocable. Mais le twist final guettait dans l'ombre. Tandis qu'Élise était emmenée, menottée, elle se tourna vers moi, lèvres pâles, tu crois gagner? Le vrai secret, c'est toi. Père. Il n'était pas ton père non plus. Choc. Les mots me frappèrent comme une lame. Dans ma vie précédente, j'ignorais, maintenant, ils explosaient tout. Un test ADN, commandé en urgence, confirma, j'étais la bâtarde d'un amour fugace de mère avec un artiste bohème. L'héritage? Pas mien par sang. Juste par justice tordue. Était-ce BKCH? Oui, car la vengeance révèle les miroirs brisés. J'ai vendu la maison, donné à des œuvres, errant Paris comme un fantôme. Mais dans ce vide, une étincelle, liberté. Élise pourrissait, moi, je renaissais vraiment. L'hiver 2021 s'abattit sur Paris comme un linceul, la neige rare saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile illusoire de pureté. J'errais, ombre parmi les ombres, dans les rues du 7e arrondissement, passant devant les cafés chauffés où les Parisiens sirotaient leur chocolat chaud en ignorant les drames qui bouillonnaient sous la surface. Le test ADN avait tout fissuré, ni Élise ni moi n'étions les filles légitimes de père, mais des fruits d'amour volés, des secrets cousus dans les ourlets de l'hypocrisie familiale. Mère, terrassée par la révélation, s'était retirée dans une clinique en Suisse, laissant derrière elle un mot, pardonne-moi, mes ombres. Pardon? Le mot sonnait creux, comme un écho dans la crypte de Notre-Dame, encore noircie par l'incendie de 2019. Pourtant, la vengeance ne s'éteint pas, elle mute, devient chronique, un poison lent dans les veines. Élise, incarcérée à la prison de Fresnes, m'écrivait des lettres rageuses, tachées d'encre et de larmes, tu as gagné, monstre. Mais le sang appelle le sang. Je les brûlais dans la cheminée de mon appartement loué, anonyme, au cœur du sentier, où les tailleurs juifs d'antan avaient cousu des destinées. Mon prochain cible? Pas elle, directement. Non, les tentacules du réseau, les associés d'Élise, ces requins de la finance qui avaient fermé les yeux sur ces magouilles pour un pourcentage. Premier, Antoine de Vigny,
banquier chez BNP Paribas, qui avait blanchi les fonds détournés via des comptes offshore aux Caïmans. Je l'ai approché lors d'une réception au Fouquet's, sur les Champs-Élysées, où les bulles de champagne pétillaient comme des mensonges. Vêtu d'un smoking impeccable, moustache grise impeccablement taillée, il m'a serré la main. Mademoiselle Lemoine, quel plaisir. Malgré les événements. Malgré ma sœur en cage, voulait-il dire. J'ai souri, vin en main, les événements font les opportunités, monsieur de Vigny. Conversation feinte sur les marchés, puis le coup, et ses transferts vers les îles, pour diversification. Élise avait bon goût en partenaire. Ses yeux ont vacillé. Cette nuit-là, un dossier anonyme atterrit sur le bureau du procureur, preuve de blanchiment, facture falsifiée. Le lendemain, les flics l'embarquèrent au petit matin, en pyjama de soie, devant sa femme éplorée. Pas de mort, juste la chute, sociale, irréversible. Paris adorait les scandales, les dîners en ville en bourdonnaient. Camille, mal alliée et forcée, devint le prochain nœud. Elle avait témoigné, oui, mais pour son propre salut, un deal avec la justice pour immunité. Je la pistai jusqu'à son nouveau job, une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, où elle vendait des toiles abstraites aux bobos fortunés. Margot, je t'ai aidé, plaida-t-elle lors de notre rencontre forcée dans un bistrot étroit, l'odeur de steak frites lourde comme le remords. Aidé? Tu as couché avec Laurent pour un avancement, menti sur les dates du testament. Ses joues rougirent. Décision controversée, au lieu de la dénoncer, je l'ai piégée dans son propre jeu. Une fausse expertise d'art, une toile volée, certifiée authentique par un complice embauché et vendue à un collectionneur véreux. Quand le scandale éclata, la galerie ferma, Camille ruinée. Elle m'appela, voix brisée, pourquoi? Je suis désolé. La trahison se paie en miroir, répondis-je, raccrochant. Laurent, en Bretagne, n'échappa pas. Je retournai à Quiberon, cette fois au printemps 2022, quand les dunes fleurissaient d'ajoncs jaunes, trompeuse innocence. Son café périclitait, il servait seul, yeux cernés. Laisse-moi racheter mes fautes, implora-t-il, offrant un café gratuit. Faute? Le bébé perdu, les nuits où il avait ignoré mes appels pendant qu'Élise complotait. J'ai accepté son offre, gérer le café pour un mois, sous surveillance. Chaque soir, je lui rappelais, une photo du ventre encore plat, un nom choisi pour l'enfant Héloïse, ironie. Il craqua, tenta de fuir, mais je l'avais déjà lié à un prêt frauduleux, vestige des dettes d'Élise. La banque le saisit, il finit SDF, errant les ports, un fantôme de l'homme qu'il fut. Ses victoires mineures alimentaient le feu, mais le vrai brasier couvait avec Élise. Son appel d'urgence arriva en juin, par un après-midi étouffant où Paris suait sous une canicule record. Margot, je veux te voir. Pour clore ça. Visite pénitentiaire à Fresnes, un bloc de béton gris près de la banlieue sud. Les gardes me fouillèrent, l'air lourd d'odeur de désinfectant et de désespoir. Élise, en uniforme orange, cheveux coupés courts, semblait vieillie de 10 ans. Assieds-toi, sœur. Sœur. Le mot lacérait. Elle parla d'abord de regrets fins, j'ai eu tort. Le stress, les dettes. Mensonge. Puis, le twist qu'elle guettait, le notaire. Avant de se suicider en cellule oui, Duval s'est pendu, les journaux n'en ont pas parlé, il m'a confié un dossier. Sur toi. Tu n'es pas revenu des morts. Tu as simulé ta mort il y a 5 ans, pour l'assurance vie. J'ai tout vu. Mon sang se glaça. Simulé? Dans ma mémoire, la lame, le poison réel. Mais et si? Non, impossible. Pourtant, le doute s'insinua, serpent venimeux. Était-ce une ruse d'Élise, ou une faille dans ma résurrection? Je quittai la prison, tête bourdonnante, et fouillai mes propres traces. Les rapports médicaux de ma mort, ambigus, un coma prolongé, puis crémation hâtive. Mère avait signé les papiers. Était-ce elle, la marionnettiste ultime? La tension culmina lors d'une nuit d'orage, foudre zébrant le ciel au-dessus de la tour Eiffel. Je confrontai Mère par visio depuis la Suisse. Dis-moi la vérité. Elle, frêle dans son lit d'hôpital, avoua en sanglots, je t'ai aidé à disparaître, Margot. Tu étais en danger où Élise complotait déjà. On a falsifié la mort, pour te protéger. Mais tu as changé. Revenu plus sombre. Changé? La résurrection était-elle illusion, un coma catatonique où j'avais rêvé le futur? Ou pire, un pacte,
un rituel occulte que père, amateur d'ésotérisme, avait évoqué dans ses livres maudits. Le climax approchait. J'infiltrai la clinique, déguisée en infirmière, pour voler le dossier. Page jaunie, injection de faux poisons, mise en scène, exil fin en Asie. Pas de mort vraie. La vengeance? Basée sur un mensonge. Élise avait tué personne, juste volé une ombre. L'aube se levait sur Paris comme une révélation cruelle, le soleil filtrant à travers les voilages de ma chambre d'hôtel anonyme près de la place de la Concorde, illuminant les pages froissées du dossier volé. Pas de résurrection divine, pas de miracle maudit, juste une supercherie familiale, ourdie par mère pour me sauver d'une Élise déjà toxique 5 ans plus tôt. J'avais mouru sur papier, fui en Thaïlande sous un faux nom, revenant incognito pour observer, puis infiltrant à nouveau sous mon identité pour frapper. Mais les souvenirs du couteau, du sang? Hallucination née du stress, amplifiée par les rumeurs que j'avais moi-même semées pour justifier ma rage. Étais-je folle? Ou pire, une menteuse auto-aveuglée, transformant une fuite en mythe vengeur? La nausée me submergea. J'ai vomi dans le lavabo de marbre, l'eau froide éclaboussant mon reflet brisé. Paris, ma complice, bruissait dehors, klaxon, vendeur de marrons chauds, la vie indifférente. J'ai erré jusqu'au pont des Arts, cadenas d'amour brisé tintant au vent. Là, j'ai jeté le dossier dans la Seine, pages se noyant comme mes illusions. Mais la vengeance, une fois lancée, ne s'arrête pas sur un caprice. Élise croupissait toujours, innocente de meurtre mais coupable de trahison. Et moi? J'avais ruiné des vies, Duval suicidé par honte, de Vigny divorcé et appauvri, Camille en thérapie, Laurent mendiant. Décision controversée? Catastrophique. Pourtant, un feu résiduel brûlait. Si ce n'était pas une résurrection, c'était une renaissance forcée, et je l'achèverais. Premier pas, contacter Maître Lefebvre pour un appel en urgence. Libérez-la, ordonnai-je, voix ferme. Nouveau témoignage, tout était monté de toutes pièces. Il protesta, mais les preuves affluaient de mes propres incohérences, l'absence de corps autopsiés. Élise sortit après 3 jours, un matin de juillet 2022, la chaleur étouffante amplifiant le malaise. Rendez-vous au jardin des Tuileries, sous les statues de Louis XIV, roi absolu trahi par ses favoris. Elle arriva, pâle, en jean simple, sans maquillage, vulnérable, presque humaine. Margot. Pourquoi? Je m'assis sur le banc, soleil dans les yeux. Parce que j'ai menti. Pas de mort, pas de poison. Juste de la peur. Mais tes vols, tes mensonges. Ils étaient réels. Elle pleura, Octan, j'ai cru te tuer. Les rumeurs, ton absence. J'ai falsifié pour survivre. Confession en cascade, le secret de sa naissance l'avait rongée, la poussant à s'accrocher à l'héritage comme à une bouée. Et le bébé? Tu savais? Elle hocha la tête, oui. J'ai saboté ta pilule, par jalousie. Pas pour tuer, juste pour égaliser. Égaliser. Le mot me gifla. Décision, pardon? Non. Justice nuancée. J'ai proposé un pacte, partager l'héritage restant, sous surveillance légale, et thérapie conjointe. Elle accepta, brisée. Mais les ombres persistaient. Mère, mourante, nous convoqua en Suisse. Vol panoramique au-dessus des Alpes, puis la chambre aseptisée de la clinique, machine bipant comme un métronome funèbre. Mes filles, murmura-t-elle, main squelettique tendue. Le secret ultime, votre père. Il savait tout. Et il voulait que vous voyissiez, pour tester votre force. Test? Sadique. Elle avoua avoir comploté avec lui, la mort feinte était son idée, pour nous forcer à nous confronter. Il mourut en paix, sachant que vous renaîtriez. Renaître. Le mot résonna, écho de mon illusion. Mère s'éteignit cette nuit-là, nous laissant un testament équitable, la maison divisée, vignoble partagé. Funérailles à Paris, église Saint-Sulpice, pluie fine comme des regrets. Élise et moi, côte à côte, feignant l'unité pour les caméras. Mais en privé, la tension couvait. Un soir, à la maison de Neuilly, vin rouge versé, elle craqua, je te hais encore. Tu as ruiné ma vie. Le couteau surgit au pas métaphorique. Elle me chargea, l'âme brillant. Lutte chaotique, table renversée, cris écho. Je la désarmai, mais pas sans une entaille au bras, la même que j'avais gravée sur elle en rêve.
La police arriva, appelée par un voisin. Arrestation mutuelle? Non. J'avais anticipé, enregistreur caché. Ses aveux, j'ai voulu te tuer pour de bon cette fois. Coupable, à nouveau. Mais twist, en cellule, elle avorta enceinte d'un amant de prison, écho cruel de mon bébé perdu. BKCH pour elle, pour moi, un miroir. Je repris seul l'héritage, vendant tout pour une fondation, aide aux victimes de trahison familiale. Paris m'accueillit comme une héroïne controversée, livres et interviews pleuvant. La femme qui ressuscita, titrait il. Ironie. L'automne 2023 enveloppa Paris d'une mélancolie dorée, les feuilles du bois de Boulogne craquant sous mes pas solitaires, comme des os brisés d'un passé que je piétinais. La fondation prospérait, résilience familiale, un nom ironique pour un empire bâti sur des ruines. Des femmes venaient me consulter, yeux hantés par des sœurs volages, des mères complices. Comment pardonner, demandait-elle. Je souriais, citant Camus, dans l'épaisseur du temps, l'homme affronte l'absurde. Mais intérieurement, je riais, l'absurde était moi, marionnette d'un destin tordu, croyant à une résurrection qui n'était qu'une mise en scène. Élise, enceinte perdue, avait écopé de 10 ans ferme pour agression. Ses lettres de prison étaient maintenant suppliantes, laisse-moi voir mon enfant. Si j'en ai un jour. Infertile, avait dit le médecin, séquelle du stress, ou karma? Je ne répondais pas, mais payais discrètement un avocat pour alléger sa peine. Pas de pitié, équilibre. Laurent réapparut, sobre, mendiant un job à la fondation. Pour racheter. Je l'embauchais comme gardien, le forçant à voir les victimes qu'il avait ignorées. Camille exposait désormais dans des galeries underground, thème de trahison en mon influence, involontaire. Devigny, ruiné, tenait un kiosque à journaux, il me saluait d'un hochement amer. Le climax final survint lors d'un gala de la Fondation à l'hôtel de ville, chandelle vacillante, invité en smoking et robe lamée. J'étais l'oratrice, micro en main, la vengeance n'est pas catharsis, c'est un cycle. J'ai cru renaître des cendres, j'ai appris que les cendres étaient froides. Applaudissements polis, flash. Puis, elle, Élise, libérée sur parole pour bonne conduite, escortée par un officier. Comment? Mon avocat, mon cadeau empoisonné. Elle s'approcha, ventre plat sous la robe noire, yeux durs. Margot. Un dernier mot. Le public se tut. Dans un salon adjacent, sous portrait de mères austères, elle sortit une enveloppe, lettre de père. Le vrai twist, il a écrit ça avant de mourir. Pour toi. Ligne tremblante, Margot, ma fille de cœur, nom de sang. J'ai monté tout ça à la mort feinte, les tests pour que tu prennes les rênes. Élise est faible, toi, feu. Aïe-moi, mais vie. Vie. Le mot libérateur. Elle, Élise, ajouta, je savais. Et j'ai joué le jeu, parraine. Mais maintenant. Sœur? Décision ultime, controversée, oui. Nous embrassâmes la joue froide, pacte scellé. Pas happy and rose, fin ambigu, comme Balzac. La fondation grandit, nous conseillant ensemble ex-prisonnières et justicières. Paris murmura, scandale ou rédemption? Les deux. Mère avait raison, le sang appelle le sang, mais parfois, il guérit. Je marchais le long de la Seine au crépuscule, lumière s'allumant, et pour la première fois, respirais sans ombre. Résurgée? Non. Survivante.